Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast Viens, on va jaser. Ce podcast qui se veut une discussion entre deux bonnes amies sur certains sujets qui vous intéressent en lien avec le bien-être et l'évolution personnelle. Alors, je suis Marianne Boivin, hypnothérapeute, et je suis contente de vous accueillir dans ce podcast. Allez, entrez, on va jaser. Alors aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder un sujet qui est quand même très important, sur lequel j'aimerais m'attarder pour moi, mais aussi bien sûr pour les femmes qui m'entourent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça, et là, je parle de la charge mentale. Cette immense pression qui s'accumule au fil du temps. C'est une pression qui est souvent ignorée, mais qui a un impact important, un impact profond sur la santé mentale et la santé physique des femmes. Mais si on commençait par se demander qu'est-ce que la charge mentale? Bien, la charge mentale, c'est un poids un peu invisible que beaucoup de femmes portent sans même s'en rendre compte. Je dis un peu invisible parce qu'on ne la voit pas nécessairement, mais elle est là. Mais toutefois, on la ressent au niveau de la santé physique et la santé mentale. Puis la charge mentale, c'est comme un ensemble, un grand melting pot de responsabilités liées à l'organisation du quotidien. Organiser la famille, organiser la maison, organiser au travail, planifier, anticiper, gérer les imprévus et faire toutes les tâches qui nécessitent tout ça. De gérer une maison, de gérer des enfants, avoir un emploi en même temps. Et là, on peut rajouter tout ce qui va avec les sports, la gestion des calendriers de la famille, la maladie, tout ça. Mais au Québec aussi, mais comme ailleurs, les femmes assument souvent une grande charge de la pression mentale, de la charge mentale, dans leur rôle de mère, dans leur rôle de travailleuse, dans leur rôle de partenaire. Bien que c'est sûr qu'on avance dans une société qui est de plus en plus égalitaire, elle n'était pas tout à fait présente il y a 20, 30, 40 ans, parce que les femmes avaient un tout autre rôle. Et là, on se rend compte que cette pression continue de peser vraiment lourd. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent perçue comme une partie intégrante de leur rôle dans la famille et dans la société. C'est comme si c'était bien vu puis c'était bien accepté. Tu es une mère, automatiquement vient avec toute la pression de gérer toute la famille et bien sûr gérer tout ce qui se passe au niveau du travail. Et là, je vous entends penser, des fois on me dit que j'étais un peu germaine. Effectivement, ça se peut que des fois on est un peu germaine, les femmes, mais souvent parce qu'on a des Gérards, des Gérards qui font pas nécessairement ce qu'ils devraient faire. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas là qu'on veut aller nécessairement aujourd'hui. Mais la femme au Québec, on sait qu'elle a une pression. On le sait ici, puis probablement partout dans le monde également, par une pression qui vient d'elle, vient d'une quête de perfection, mais il y a aussi une pression implicite de devoir, entendez bien le mot ici, devoir, alors ça met déjà une pression de devoir quelque chose, mais tout bien faire. Réussir sa carrière, avoir une maison impeccable, moi j'appelle ça une maison spick and span, être une mère attentive, une mère dévouée, pas de débordement, toujours présente pour ses bambins, et entretenir bien sûr une relation harmonieuse, des relations amoureuses, et là, tous les rôles qui vont avec avoir aussi un amoureux. Et tout ça sans jamais flancher, toujours en se tenant debout, en se sentant forte, et en pouvant être capable de faire toutes sortes de choses, même ce qui est imaginable. Et il y a quelques années, j'ai lu un article dans la presse qui faisait l'éloge d'une femme qui était entrepreneur, elle avait sa propre entreprise, elle courait des Ironman et elle avait 4 ou 5 enfants à la maison. Puis elle se levait aux aurores, vraiment très très tôt pour aller courir, pour s'entraîner. Et elle réussissait même quasiment à faire son pain. Et là, c'était glorifié, c'était « wow ». Mais on ne sait pas, cette femme-là, comment était sa charge mentale, comment allait sa tête, comment on peut s'occuper de 4-5 enfants, avoir une maison, avoir une entreprise, s'entraîner autant d'heures par semaine et pas penser d'avoir une charge mentale importante. C'est comme bien vu, c'est comme bien accepté, puis on nous vend cette pression-là. Fait comme si nous, les femmes, on n'avait pas besoin de cette pression-là, parce qu'on s'en mettait déjà pas suffisamment.
Et souvent, les femmes que j'observe dans mon bureau, c'est « inquiétez-vous pas, elle n'a pas besoin de la pression du conjoint, de leur mère, de leur voisine pour avoir cette charge-là. Elles se la mettent toutes seules. » Ce qui réunit tout ça et crée des attentes qui sont vraiment irréalistes. C'est pas possible de courir des Ironman, de s'entraîner des dizaines d'heures par semaine, de faire son pain maison, d'avoir une maison spick and span, d'avoir 4-5 enfants à charge et une entreprise et que dans tous les domaines, ça fonctionne bien. C'est une illusion. C'est irréaliste. Alors qu'on sait que dans la réalité, ces attentes-là deviennent des sources vraiment d'épuisement. L'impression de jamais en faire assez devient omniprésente. Et quand on veut s'arrêter, et là, la pression est super importante. Et là, on a de la difficulté à décrocher. On a de la difficulté à avoir une concentration, à en faire à seulement qu'une seule chose, d'avoir une attention qui n'est pas divisée dans différentes tâches parce qu'on est habitué à marcher, écouter un podcast, faire cuire des trucs dans le four, partir 2-3 brassées de lavage, aller porter le petit à sa pratique de soccer. C'est omniprésent, on fait toujours 2-3 affaires en même temps. Mais les répercussions sur la santé sont importantes. La charge mentale, lorsqu'elle devient vraiment trop lourde, elle peut vraiment entraîner du stress chronique, de l'anxiété, puis ça peut aller même jusqu'au burn-out. Et là, c'est qu'on se trouve comme coincé dans une spirale où on court après notre temps, où on sacrifie son propre bien-être pour satisfaire des exigences qui sont extérieures à nous. Et là, je vous parle même pas de la pression des réseaux sociaux qui nous mettent d'avoir des corps parfaits, une maison parfaite, des enfants parfaits, dans le fond, de réussir parfaitement tout ce qu'on touche. Pour beaucoup de femmes québécoises, ça se manifeste par des troubles du sommeil, par une fatigue physique, mentale, une fatigue mentale, des difficultés à profiter du moment présent, puis à s'offrir des moments de répit, parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut même pas se permettre d'arrêter, prendre notre souffle. Entre vous et moi, ça n'a pas de foutu bon sens. C'est comme un cercle vicieux. Plus on essaie de répondre aux attentes, plus on se met de la pression, plus on s'épuise. Et là, comme je vous mentionnais, on n'a même pas besoin des autres souvent pour s'en mettre. Nous-mêmes, on se fait des listes, on veut cocher certaines choses, puis on doit accomplir certaines choses quand on a un certain temps de libre. Comment on peut alléger la charge mentale? On peut l'alléger à ce moment-là à reconnaître ce qui est vraiment essentiel pour nous. Ce qu'on peut, à ce moment-là, pas laisser aux autres. Voici une première piste, déléguer. Il est essentiel de déléguer de tout ce qu'on n'a pas besoin de faire soi-même. On délègue certaines tâches à son entourage. Ça peut être aux partenaires, ça peut être aux enfants, ça peut être même au travail pour alléger cette pression-là. C'est sûr qu'il faut accepter aussi que ça ne soit pas fait comme nous. Entre vous et moi, si j'ai plié les serviettes au carré ou sur le long ou dans une autre forme ou que le conjoint le fait différemment, entre vous et moi, c'est vraiment important parce que de toute façon, vous allez la déplier pour vous en servir puis pour vous essuyer en sortant de la douche. Alors, acceptez de déléguer que ça ne soit pas fait nécessairement comme vous le souhaitez. Ça veut dire accepter, le deuxième truc, la deuxième piste de réflexion, c'est accepter l'imperfection. Puis là, je ne vous dis pas que plier ses serviettes d'une autre façon, c'est pas la perfection. C'est de se permettre que ça n'a pas besoin de tout être parfait. Et là, c'est libérateur de se dire, ça peut être correct, je m'en vais comme ça et je laisse aller le besoin que ça soit exactement la perfection. Le troisième piste, c'est de se fixer des limites. Mais avant de se fixer des limites, il faudrait établir aussi nos besoins. De quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer et pour se sentir mieux. Et là vient, à ce moment-là, prendre conscience de nos limites et fixer ses limites. Et être capable de fixer ses limites, c'est savoir dire non. C'est une compétence essentielle pour protéger notre santé mentale, mais aussi pour se permettre d'aller bien à long terme. Il est important de ne pas s'engager dans des choses qui ajoutent une charge mentale inutile. Alors, apprendre à dire non. C'est pas facile. Il faut reconnaître nos limites, il faut les identifier tout d'abord, évidemment. On les identifie, on les reconnaît et on les fait respecter. Alors, souvent, ça, c'est très, très, très difficile parce que souvent, on n'en a jamais mis de limite. Alors, je vous dis, mesdames, il n'est pas trop tard. C'est maintenant le temps de les fixer. Après ça, peut-être quatrième piste de réflexion, c'est prendre soin de soi. Prendre des moments pour soi, j'en parlais un petit peu tantôt, de revenir à vos besoins. De quoi avez-vous besoin?
pour vous détendre, pour pratiquer une activité ou juste rien faire et surtout se le permettre. Parce que des fois, c'est là la clé, se permettre de rien faire, se permettre de laisser aller son imagination à faire du dessin, de la peinture, à aller marcher, à s'offrir un temps pour décompresser, enlever la pression. Souvent, c'est bien difficile. Le bien-être personnel devrait être une priorité. Comment on peut tout accomplir si on n'a pas pris soin de soi? Bien difficile. Et évidemment, aller chercher du soutien. Parfois, vous avez besoin d'aller en parler avec un professionnel qui peut vous aider à faire le point puis à trouver des solutions, que ce soit un thérapeute, un hypnothérapeute ou un groupe de soutien. L'important, c'est de trouver, dans le fond, le support qui vous soutient le plus et qui vous parle le plus, surtout. C'est vrai que la charge mentale, c'est une réalité pour de nombreuses femmes ici au Québec, mais elle ne doit pas être une fatalité. En prenant conscience de ce poids-là qu'on se met sur les épaules, puis en cherchant des moyens de l'alléger, il est possible de trouver un meilleur équilibre. Puis encore là, l'équilibre, j'aime pas tant ce terme-là parce que souvent on essaie que ça soit très linéaire, très facile, mais la vie n'est pas tout à fait ça. Il faut faire partir des imprévus. Et quand notre charge mentale est trop grande, quand la pression devient trop grande, ça prend seulement qu'une petite goutte d'eau pour faire déborder le vase. C'est pas ce qu'on veut. Alors, vous méritez de vivre dans une vie sans pression constante, de prendre soin de vous et d'être capable d'être présente également pour les autres et de vous libérer des attentes qui sont irréalistes. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul à avoir cette charge mentale-là. Je connais personne, je connais aucune femme dans mon entourage qui ne l'a pas. C'est assez difficile, et moi la première. Ce qu'on veut, c'est de se permettre, dans le fond, de prendre notre température quotidienne, notre petit thermomètre de bonheur, de valider si cette pression-là est toujours présente au quotidien et de trouver des moyens ou prendre les moyens que je vous ai suggérés pour diminuer. Et là aussi, c'est important de se responsabiliser. C'est notre responsabilité de décharger cette responsabilité-là, de s'enlever cette pression-là, mais aussi de partager cette charge-là qui peut être partagée avec le conjoint ou la conjointe. C'est notre devoir de s'en occuper avant qu'elle s'occupe de nous. Alors, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur la charge mentale, que vous aussi, vous travaillez fort à la diminuer pour vous permettre de vivre avec un peu plus de quiétude. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et bien sûr, on se retrouve pour un prochain podcast. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye!